contact en tant que tel. Donc là, je vais ouvrir la fiche contact de Frédéric. Et donc, je vais retrouver toute l'actualité de ses réseaux sociaux. Donc, je vois qu'il est sur Windows Live, Outlook, Facebook, LinkedIn. Je vais pouvoir interagir donc, directement, là, par exemple, sur Facebook, lui répondre. On va le téléphone. Et je vais pouvoir accéder donc, aux photos de Frédéric qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, je vais accéder à ces différents albums, donc automatiquement. Je vais chercher les photos sur SkyDrive, Facebook, etc. Et je vais pouvoir aller voir l'historique de conversation que j'ai avec lui. Donc l'historique de conversation, c'est les appels que j'ai pu manquer, c'est les emails que j'ai pu échanger avec lui, que ce soit des emails sur Outlook, sur ma messagerie personnelle, Hotmail, d'autres types de messagerie, et aussi donc les SMS et les MMS. Donc je vais cliquer sur la partie donc, communication. Et donc là aussi, on n'a pas besoin d'aller voir la partie messagerie ou la partie SMS ou la partie Messenger, tout est intégré. Tout est intégré et je vais le voir ici parce que je vais pouvoir choisir par exemple le moyen de communication le plus simple. Donc je vais pouvoir voir s'il est connecté sur Messenger et Facebook. Bon là en l'occurrence il est déconnecté sur Messenger et Facebook. Donc je vais lui envoyer un petit SMS. Et pour que ce soit encore plus simple aussi dans la mobilité, on va pouvoir envoyer des messages vocaux. Donc là je vais lui envoyer un petit message vocal. À tout à l'heure pour les démos. Et donc avec le système en fait, de reconnaissance automatique de voix, le message va être tapé. Vous voyez, à tout à l'heure pour les démos, c'est magnifique, ça fonctionne. On peut lui envoyer le petit SMS. C'est parti. Donc ça, c'était un exemple donc, de simplification d'accès aux informations. On va vous parler aussi d'innovation. On en a parlé avec Grégory Salinger autour de Bing. Et on va retrouver en fait toute l'innovation de Bing au sein de Windows Phone, avec une des fonctionnalités qui s'appelle Environ. Donc, je vais cliquer sur les environs. Et donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais retrouver en fait, tous les centres d'intérêt qui sont situés autour de moi. Donc je vais retrouver des catégories donc, de restaurants, de shopping, des endroits pour recommander en fait, par page jaune, parce que l'innovation, et c'est ça qui est très important en fait, pour l'utilisateur, c'est que ce type de service existe aussi sur d'autres plateformes, et ce qui en fait vraiment la pertinence pour l'utilisateur, c'est l'intégration. Ah. On va essayer. En fait, le Wi-Fi, c'est parce que vous êtes trop connecté, voilà, ça y est, ça fonctionne. Donc on va pouvoir effectivement donc, retrouver ces restaurants. Et ce qui est très très important, c'est page jaune, page jaune, partenariat page différenciant, très très important pour nous, qui a été annoncé avec le lancement de Bing et qu'on intègre là sur la version très locale, déclinaison très locale. Exactement. Et donc je vais pouvoir retrouver donc, des informations qui sont propres à page jaune, comme les horaires d'ouverture du restaurant, les avis des utilisateurs. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant.